Imaginez un instant que tout ce que l'on vous a enseigné sur la réussite, suivre le parcours scolaire traditionnel, obtenir des diplômes prestigieux, etc. ne soit pas la seule voie vers le succès ou tout simplement une infime partie des règles du succès. Et si les compétences les plus cruciales pour prospérer n'étaient pas enseignées dans les institutions académiques classiques? Dans ce nouveau résumé du livre, L'éducation des millionnaires, Michael Ellsberg explore cette idée révolutionnaire. Il s'appuie sur des interviews de millionnaires autodidactes, des individus qui ont bâti leur fortune sans suivre le chemin conventionnel de l'éducation. Ellsberg met en lumière des compétences essentielles souvent négligées par le système éducatif traditionnel, telles que l'importance du marketing et des ventes. Ce sont des aptitudes cruciales pour promouvoir des idées, des produits ou soi-même. La création d'un réseau solide. Il s'agit ici d'établir des relations authentiques qui ouvrent des portes et créent des opportunités. L'état d'esprit entrepreneurial. Il est crucial d'adopter une mentalité proactive pour identifier et exploiter les opportunités. En écoutant ce résumé, vous découvrirez comment ces compétences peuvent transformer votre trajectoire professionnelle et personnelle. Vous apprendrez à 1. Identifier et développer des compétences pratiques qui ont un impact direct sur votre succès. 2. Remettre en question les paradigmes traditionnels de l'éducation et envisager des alternatives plus alignées avec vos aspirations. 3. Adoptez une approche proactive pour façonner votre avenir, en vous basant sur des exemples concrets de réussites autodidactes. Si vous êtes prêt à repenser votre conception de l'éducation et à intégrer des compétences qui propulseront votre carrière et enrichiront votre vie personnelle, restez avec nous pour ce résumé captivant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Entrepreneur en lecture pour continuer à recevoir des insights précieux qui stimuleront votre croissance personnelle et professionnelle. Préparez-vous à découvrir comment l'éducation non conventionnelle peut être la clé de votre succès. Résumé du livre « L'éducation des millionnaires » de Michael Ellsberg. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce livre? Découvrez si l'intelligence académique est aussi cruciale pour une vie professionnelle prospère que les compétences du monde réel. Utilisez des conseils pratiques pour gagner en liberté financière et réussir. Dans ce résumé, vous apprendrez si une formation collégiale vous aidera à réussir. Comment trouver un bon mentor? Pourquoi il est crucial de construire votre marque? Le rôle de l'auto-éducation dans la réussite professionnelle. Point clé 1. Il n'y a guère de relation entre l'excellence académique et la réussite professionnelle ou la vie. Il fut un temps où l'on était assuré d'une vie réussie tant que l'on travaillait dur à l'école, que l'on trouvait un emploi et que l'on gravissait les échelons de la direction intermédiaire. La donne a changé. Bien que vous ayez besoin d'une certification pour certaines professions, comme le droit ou la médecine, la plupart des emplois n'ont pas besoin de qualifications formelles pour que vous puissiez les exercer. L'éducation formelle est en train de devenir un mythe. De nos jours, les compétences pratiques sont la voie à suivre. Les enseignants ne nous enseignent pas ces compétences à l'école. Vous devez les ramasser indépendamment. Savez-vous? L'auto-éducation est le secret de la réussite aujourd'hui. L'université est utile car elle vous formera à être ouvert d'esprit, à développer des compétences de pensée critique et à vous exposer à de nouvelles perspectives et idées. Vous vous délecterez du patrimoine intellectuel, académique et culturel des auteurs de renommée mondiale. Cependant, ici, vous vous concentrerez davantage sur la théorie que sur la pratique. Vous apprenez comment un vélo est construit et tous les éléments qui le composent, mais vous devez apprendre à le faire vous-même. Les retraites d'entreprise et la sécurité de l'emploi sont des concepts qui s'estompent. De nos jours, lorsque vous placez une annonce pour de petits boulots,
vous obtiendrez une rivière de titulaires d'un baccalauréat qui postulent. Les anciennes règles pour réussir professionnellement ne fonctionnent plus. Mais un diplôme universitaire est-il crucial pour la réussite professionnelle? Et quel est le sens de l'auto-éducation pour votre carrière? Comment trouver des mentors fiables? Vous trouverez ici les réponses à ces questions et des conseils pratiques qui peuvent vous aider à profiter de la myriade d'opportunités pour réussir. Ken Robinson dit que les écoles tuent la créativité. Michael Ellsberg. Point clé 2. Apprendre et se développer professionnellement pour s'épanouir dans l'environnement de travail actuel. L'économie numérisée et mondialisée du XXIe siècle a renversé toutes les hypothèses traditionnelles, y compris notre croyance sur l'éducation. Le système éducatif moderne doit prendre au sérieux les nouvelles réalités en enseignant aux enfants des compétences pratiques et des contenus axés sur la carrière. Cela les aidera à relever des défis du monde réel. Michael Ellsberg explique comment il a dû apprendre auprès de millionnaires autodidactes. Malgré son diplôme universitaire, il a découvert que son bonheur, son épanouissement, son succès ou sa contribution aux autres n'avaient rien à voir avec sa fréquentation de l'université. Il y est parvenu grâce à son auto-éducation et à la lecture d'un tas de livres. Devenez un apprenant tout au long de votre vie pour réussir dans votre travail et dans votre vie. L'apprentissage continu et le perfectionnement professionnel visent à compléter l'enseignement collégial. L'enseignement collégial traditionnel dans sa conception la plus élitiste ne consiste pas à enseigner des compétences pratiques. Par conséquent, l'apprentissage tout au long de la vie et l'éducation collégiale peuvent fonctionner ensemble. Selon Malcolm Gladwell, auteur de « Outlier, The Story of Success », deux hommes peuvent avoir des QI similaires et des niveaux de réussite différents. Il a donné l'exemple d'Oppenheimer et de Christopher Langan. Oppenheimer a réussi non pas en raison de ses compétences académiques, mais en raison de sa capacité à établir des liens avec les bonnes personnes. Le manque de développement de cette compétence pratique par Langan ne lui a pas permis d'atteindre le même niveau. Pour obtenir des résultats pratiques, la pensée créative, la capacité de s'adapter aux changements et l'intelligence émotionnelle comptent plus que la capacité académique. Ainsi, le développement des attitudes ne se produit que dans les institutions informelles plutôt que dans la vie quotidienne. L'éducation n'est pas synonyme d'excellence académique. Beaucoup plus dépend de votre détermination, de votre auto-organisation et de votre capacité à trouver des solutions créatives. De plus, vous devez être sensible aux besoins des autres, prêt à communiquer avec eux et à transmettre vos idées efficacement. Bien sûr, croire en soi et percevoir les erreurs comme des étapes vers le succès est crucial. Point clé 3. Les sociétés agraires ont été transformées en sociétés industrielles par l'effort intellectuel. À la suite de la grande récession entre 2008 et 2010, les diplômés universitaires avaient moins d'emplois disponibles. La plupart de ces diplômés ont contracté des prêts étudiants qui ont atteint 100 000 $. Ils ont étudié pendant 4 ans pour finalement se rendre compte que les emplois qu'ils espéraient obtenir avaient disparu. Les entreprises ont donné la plupart de ces emplois à des personnes dans les pays en développement qui gagnaient des salaires inférieurs à ceux du travailleur moyen du monde développé. L'externalisation se produit lorsqu'une entreprise transfère une partie de ses processus de production ou d'affaires à une autre entreprise ou à une personne experte dans ce domaine. Pour régler leurs dettes, de nombreux diplômés doivent maintenant occuper des emplois de bas niveau totalement différents de leur programme d'études. Ils sont payés beaucoup moins que prévu. Ces résultats ont amené de nombreuses personnes à remettre en question les hypothèses traditionnelles sur la façon de se faire un nom. Auparavant, nous considérions qu'une personne avait réussi pour plusieurs raisons. Réussite scolaire à l'école et au collège. Réussir à obtenir un emploi dans une grande entreprise. Gravir les échelons.
de la carrière. Aujourd'hui, deux choses ont bouleversé cet équilibre. Il s'agit de la mort de la sécurité, de l'emploi de nouvelles opportunités de carrière flexibles, auto-créées et indépendantes créées par Internet. En raison de cette concurrence croissante, de nombreuses personnes ont créé des carrières qui ne peuvent pas être automatisées ou externalisées. Ces personnes sont appelées travailleurs du savoir. Un travailleur du savoir a développé la capacité de créer une carrière plutôt que de choisir parmi celles qui existent déjà. Les travailleurs intellectuels peuvent effectuer leur travail sans outils spéciaux. Cela leur donne l'indépendance vis-à-vis de leur lieu de travail et de leur employeur. C'est pourquoi ils pensent de plus en plus à créer leur propre entreprise. Ayant travaillé dans la production ou dans une grande entreprise, ils se plongent dans tous les processus de travail, apprennent et se sentent habilités à faire leur travail. De plus, ils comprennent que le succès est indépendant de l'éducation formelle, mais aussi des résultats et de l'efficacité. Le saviez-vous? Selon Consumer News and Business Channel, CNBC, en 2016, près de 30% des milliardaires n'avaient pas de baccalauréat. Point clé 4. Pour faire une différence dans la vie, acceptez que le monde n'apprécie pas toujours l'effort. Pour s'imposer à l'échelle mondiale, il faut prendre des risques et être prêt à perdre de nombreuses fois. Les échecs ne peuvent être évités et font partie de l'apprentissage, par conséquent, concentrez-vous sur le rebond chaque fois que vous échouez. Comprendre que les erreurs sont un signe de croissance vous aidera à vous relever de vos chutes et à continuer à construire votre carrière réussie. Tout le monde rêve de devenir grand et d'avoir un impact dans le monde. Cependant, le monde ne se soucie pas de nos intentions. Il ne distribuera pas de cadeaux parce que nous en avons le potentiel. Par conséquent, nous devons être prêts à prendre des risques et à faire des choix difficiles. Pour réussir, vous devez avoir une nouvelle vision. Aller au-delà de l'habituel et expérimenter. Faire ce que personne n'a fait auparavant. Avoir un effet implique des risques financiers, et votre impact doit atteindre de nombreuses personnes pour que vous soyez célèbre ou riche. Il pose deux défis. La nécessité de rivaliser avec d'autres leaders potentiels pour guider les gens. La nécessité de surveiller ce que vous dites et faites afin de ne pas nuire à votre réputation. Il y a toujours un choix dans votre carrière entre le chemin prévisible et celui suivi d'une percée. Ce dernier comporte des risques, mais ne pas faire ce qui vous intéresse aura également des conséquences néfastes. Vous risquez de faire quelque chose qui vous rend malheureux et qui vous prend toutes vos forces. De plus, cela peut entrer en conflit avec vos valeurs et conduire à l'épuisement professionnel et au stress. Et surtout, il est peu probable que vous réussissiez dans quelque chose qui ne vous inspire pas et qui vous épuise émotionnellement. En perdant du temps sur des choses qui ne vous intéressent pas, vous perdez l'opportunité de grandir dans ce qui vous stimule. L'art de gagner sa vie est l'art de trouver des moyens créatifs de réunir les sphères de l'argent et du sens et de les faire se chevaucher de manière significative. Michael Ellsberg. Point clé 5. Entourez-vous de personnes dont vous pouvez apprendre. Il serait utile de trouver des mentors et des enseignants qui sont déjà beaucoup plus avancés dans le développement de leur carrière. Vous devez également comprendre qu'il ne s'agit pas d'un match à un seul but, vous pouvez leur être utile. Mais quelle est votre valeur pour quelqu'un qui a déjà accompli plus? Vous pouvez les inspirer et les pousser vers le haut. Les mentors ont besoin d'étudiants non seulement pour enseigner, mais aussi pour apprendre. En enseignant, ils augmentent leur expertise et comprennent comment être des leaders. Motivez les influenceurs à atteindre leurs objectifs. Ce sera un échange bénéfique. Trouver un bon mentor est une tâche difficile. Il devrait s'agir de quelqu'un qui partage des valeurs similaires et qui peut vous enseigner. La rencontre d'une telle personne sera le point de départ de votre succès.
Vous évoluerez rapidement en tant que professionnel. Travaillez à la création de contacts et de connexions. Construisez votre réseau des bonnes personnes. Pour ce faire, vous devez être capable de donner. Aidez les autres à vous aider. Et il ne s'agit pas seulement d'un soutien matériel, mais aussi d'inspirer, de motiver et de soutenir dans les moments difficiles. Lorsque vous donnez à vos mentors, ne vous attendez pas à obtenir quoi que ce soit en retour. Apprenez de quelqu'un qui fait des choses incroyables maintenant et soyez reconnaissant de cette opportunité. N'oubliez pas que vous avez déjà quelque chose à donner aux influenceurs, vos relations et vos contacts, ainsi que la capacité de poser la bonne question ou de donner des conseils au bon moment. Pour donner des conseils judicieux à quelqu'un de plus puissant et de plus performant, apprenez à poser ces deux questions. De quoi êtes-vous heureux dans votre vie et votre entreprise? Quels sont les obstacles difficiles dans votre vie en ce moment? Au cours du processus de communication, vous comprendrez si ces problèmes sont liés à des aspects personnels ou professionnels. Vous pouvez également poser des questions de clarification si vous en ressentez le besoin. Votre intelligence émotionnelle vous aidera à dire les bonnes choses. Vous serez étonné de la gratitude des mentors pour votre empathie et votre intérêt. Et si vous aidez les gens, ils vous rendront l'appareil. Point clé 6. Démarrez votre entreprise avec la commercialisation avant la production. La partie la plus cruciale du marketing n'est pas le positionnement, la publicité ou la communication avec les clients. Il s'agit de la qualité des produits et des services et de la façon dont ils répondent aux besoins du consommateur. Même si vous proposez un produit ou un service qui répond à des besoins réels, vous avez toujours la responsabilité d'informer les gens sur l'entreprise. La stratégie recommandée pour ce faire s'appelle le marketing à réponse directe. Il vise à susciter une réaction immédiate chez les prospects en les persuadant de prendre une action spécifique. Le marketing direct comprend les pages de destination, les publicités sur les réseaux sociaux, les emails, les publicités payantes et d'autres outils. Malheureusement, les entreprises n'utilisent souvent que le marketing de marque ou d'image. Le premier est un plan stratégique à long terme visant à accroître constamment la notoriété et la réputation d'une marque. Elle a l'intention de construire une base de consommateurs en constante expansion. Le marketing d'image doit établir une présence de marque et l'utiliser pour établir des liens avec les consommateurs. Contrairement au marketing direct, il brosse un bon tableau des produits ou des services dans l'esprit des gens sans provoquer de réponse spécifique. En tant qu'entrepreneur en devenir, vous n'avez pas le luxe de promouvoir votre marque. Vous avez besoin de résultats immédiats. Un bon marketing est une question d'honnêteté et d'intégrité. C'est l'habileté de comprendre les besoins des consommateurs et de leur donner ce dont ils ont besoin. En effet, il s'agit principalement d'empathie, de considération pour les autres, et de l'envie d'aider et de prendre soin. C'est l'art de justifier la confiance. Bien sûr, en tant que producteur, vous poursuivez des objectifs financiers précis. Mais il s'agit d'un échange juste et honnête si votre produit est de bonne qualité et répond à un besoin. Les vraies personnes dans le monde réel ne se soucient pas de vos références. Les résultats comptent pour eux. L'écoute de vos clients est la clé d'un marketing réussi. Vous serez un spécialiste du marketing compétent si vous écoutez et vous souciez de vous. Il serait préférable que vous cherchiez à devenir ami avec votre client, à être la personne à qui il s'adresse lorsqu'il a un problème. La volonté d'aider est un élément crucial d'un marketing prospère. Les outils techniques de marketing sont essentiels, mais vous ne construirez pas un produit de qualité uniquement grâce à des études de marché et à la publicité ciblée. Essayez de résoudre le problème du consommateur de manière qualitative ou de satisfaire son besoin, écoutez attentivement comme votre ami proche. Point clé 7. Apprenez à vendre,
car cela est directement lié à votre succès dans le monde réel. Avant d'apprendre quoi que ce soit sur la vente, vous devez éliminer la mentalité « je suis au-dessus d'apprendre à vendre ». Considérez la vente comme une conversation personnelle dans laquelle vous essayez de convaincre votre interlocuteur de quelque chose. Par exemple, imaginez que vous parlez à un collègue d'une excellente application de rencontre mobile que vous avez récemment essayée. Vous n'énumérerez pas toutes ses caractéristiques techniques, mais vous parlerez avec inspiration et enthousiasme de ses fonctions uniques. Il en va de même pour la vente, il est nécessaire d'inspirer, de contaminer avec des émotions et de motiver à l'action. Vous pouvez pomper cette compétence. Tout d'abord, vous devez apprendre le métier de la vente, puis l'affiner. Vous pouvez être extrêmement bon dans un métier, mais ne pas obtenir de résultats significatifs. C'est pourquoi il y a des gens talentueux qui ne réussissent pas. La compétence du succès comprend 3 parties. Marketing. Vente. Leadership. Le marketing ne signifie pas ici le marketing conventionnel. Au lieu de cela, un marketing efficace fait connaître aux gens vous, vos services et votre entreprise. Les ventes consistent à donner envie aux gens de donner leur argent pour votre produit. Il ne s'agit pas de demander de l'argent avec de la publicité intrusive, mais du désir sincère des consommateurs, qui savent qu'ils paient pour quelque chose qui améliorera leur vie. Votre produit doit être le meilleur de tous les produits similaires pour encourager les gens à l'acheter. Le leadership consiste à faire appel aux émotions des gens et à leur donner envie de votre produit ou service. De plus, le leadership signifie définir les tendances et les besoins futurs des consommateurs avec une longueur d'avance sur les concurrents. Le leadership, c'est comprendre et influencer, pas contrôler. Les gens suivent ce que vous dites quand ils sont inspirés. Vous pouvez vous considérer comme un super-héros si vous pouvez parler aux gens de votre produit ou service d'une manière qui les amène à vous entendre et à se souvenir de vous. Cela les aidera à devenir des clients fidèles. Point clé 8. Travaillez sur votre identité pour faire connaître votre entreprise. Étudier à l'université est le point de départ de la création de CV, que nous compléterons plus tard au fil des ans. Mais travailler sur votre réputation est beaucoup plus important que votre CV. Vous devez vous améliorer en tant que personne, pas en tant que concept ou marque. Votre marque est votre personnalité. Jetez un coup d'œil au top 20 des marques de luxe. Dans la plupart des cas, il s'agit des noms de personnes qui ont créé une entreprise, l'ont construite au fil du temps, ont acquis une réputation d'excellence et ont fait connaître une marque personnelle dans le monde entier. Cela prouve que vous devez travailler sur vous-même pour créer quelque chose de grand et de célèbre. N'ayez peur de cultiver et d'exprimer votre marque personnelle originale et authentique. Vous devez prendre conscience de votre unicité et de votre inimitabilité. Que vous dessiniez, écriviez ou ouvriez une entreprise de gros, elle sera toujours quelque peu différente de ce que font les autres. Souvent, les gens croient que les autres savent mieux que quiconque et négligeant leur créativité, se fiant uniquement à l'expérience de leurs prédécesseurs. Il vaut la peine d'être audacieux et de prendre des risques, en montrant ce qui vous rend différent. Il existe de nombreuses maisons de couture, mais nous ne connaissons que celles qui offrent leur singularité, comme Gucci, Dior ou Chanel. Exprimez donc votre dissemblance. Il est également nécessaire de se développer et de travailler systématiquement avec l'état d'esprit. Pour construire une marque personnelle puissante, vous devez passer d'un état d'esprit d'employé à un état d'esprit entrepreneurial. Les personnes ayant l'état d'esprit d'un travailleur embauché ne croient pas qu'elles ont le pouvoir d'influencer quoi que ce soit. Ils peuvent être douillés et en sécurité dans leur zone de confort, où ils n'ont aucune responsabilité et peuvent compter sur quelqu'un qui a plus de force et de confiance en soi. Cette illusion les oblige à rester dans l'ombre, mais le monde change et nous demande du courage.
Nous devons être prêts à prendre des décisions indépendantes. Au début, cela peut faire peur, mais il s'agit d'un grand espace pour la créativité et la manifestation identitaire. L'externalisation et le freelancing sont autant d'opportunités qui offrent de nouvelles opportunités, mais qui nécessitent de l'indépendance et une volonté de prendre des responsabilités. Conclusion. Aujourd'hui, le mythe selon lequel l'enseignement supérieur garantit une vie professionnelle réussie se développe. Malheureusement, de nombreuses personnes faisant autorité, comme nos parents et nos enseignants, soutiennent cette idée. Ils vous convainquent qu'un baccalauréat vous ouvrira la porte d'une vie heureuse, sans lui, vous ne devriez même pas espérer le succès. Ils auraient raison si seulement nous vivions au siècle dernier. La réalité montre qu'en croyant en la nécessité du savoir académique, les diplômés accumulent des dettes et ne savent pas comment les rembourser. C'est comme un cercle vicieux où un baccalauréat devrait vous permettre de bien gagner votre vie, mais d'abord, vous devez payer beaucoup d'argent que vous n'avez pas. Les gens intelligents sont déjà à la recherche d'itinéraires alternatifs. Il s'agit de remplacer ou de compléter l'intelligence académique par un apprentissage pratique tout au long de la vie. Plutôt qu'un exercice académique, le développement professionnel, plutôt que la réussite scolaire, détient la clé du succès. Il y a des risques impliqués dans l'une ou l'autre voie, mais choisir la pratique plutôt que la théorie peut vous en donner deux pour le prix d'un. Dans cette économie, les moyens de production sont entre les mains des individus, et non des grandes entreprises. Pour devenir une personne possédant la bonne combinaison de compétences pour réussir dans la vie, vous devez avoir des mentors. Investir dans votre capital de connexion. Trouvez quelqu'un que vous pouvez aider à devenir une superstar dans votre domaine. Être prêt à vous libérer du statu quo. C'est ainsi que vous devenez un héros et un millionnaire. Sur ce, une tasse de thé à la main, je trinque à votre succès.